santé, notre pause vitalité. J'espère que vous portez bien depuis la dernière fois et j'espère aussi que le message de sensibilisation au sujet des ronflements dans la dernière vidéo capsule santé de la semaine dernière vous a été utile et vous permettra de bien prendre soin de vous parce que c'est nécessaire. Comme toute femme qui se respecte en matière de coquetterie, vous avez certainement eu recours au moins une fois à la pose de vernis, soit pour un mariage, soit simplement pour la beauté, et pas n'importe quel vernis, certainement le vernis semi-permanent. Donc vous avez compris, aujourd'hui on parlera du vernis semi-permanent. C'est quoi le vernis semi-permanent? Le vernis semi-permanent, c'est un gel coloré qui a besoin d'être exposé à une lampe à UV pour sécher. C'est un vernis qui reste sur les ongles pendant 2 à 3 semaines, c'est quand même pas négligeable. Et la coloration ne s'abîme pas au moindre contact avec de l'eau, du gel hydroalcoolique, avec des coups, par exemple, quand on cuisine, par exemple. Voilà. Et le temps de séchage est plus rapide. Bien sûr, vous pouvez le poser à domicile, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un institut. Il y a quand même cette facilité de pouvoir faire ce qu'on veut avec le vernis semi-permanent. Mais alors, vous êtes-vous déjà posé la question, chère dame, s'il y a des dangers à la pose du vernis semi-permanent? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Avant de vous faire poser un vernis semi-permanent, ayez en tête les dangers potentiels. Je précise que le but de mes vidéos, c'est vraiment de sensibiliser. Je ne dis pas de ne pas faire, ou je dis de faire. Ce que je dis, c'est ayez les informations avant de faire et agissez en conséquence de cause. L'Académie nationale de médecine de France a alerté sur les dangers du vernis semi-permanent qui sont les ongles qui vont se fragiliser, ils vont se strier, ils vont se casser, ils vont devenir fins parce que vous vous êtes rendu compte, pour appliquer le vernis semi-permanent, il faut limer l'ongle. Et quand on lime l'ongle, on enlève la couche où on fragilise la couche de kératine qui est au-dessus de l'ongle et qui permet à l'ongle d'être résistant et imperméable à tout ce qu'on peut croiser. Il y a aussi ce danger qui concerne les allergies ou irritations au composé du gel. Parce qu'il faut comprendre que le gel, bien sûr, c'est un gel chimique. Bien sûr, vous comprenez que c'est un gel chimique, ce sont des réactions chimiques qui conduisent à ce gel et que l'exposition à la peau, à l'ongle, peut créer des allergies, peut créer des irritations. Ça peut aussi entraîner comme danger de l'eczéma de contact, des infections dues au fait que les cuticules sont repoussées. Bon, je pense que je ne vous apprends rien dans la pose, vous connaissez toutes les étapes, mais il faut savoir que quand les cuticules sont repoussées, ça détruit la barrière qu'elle représente, ça permet la possibilité d'infection par des staphylocoques ou des streptocoques, bref, les germes de la peau. Il peut aussi avoir des cancers de la peau. Et oui, vous n'avez pas pensé à ça. À cause de l'exposition des ongles. Mais comme il n'y a pas que les ongles qui rentrent sous la lampe UV, il y a également les doigts, le bout des doigts. Voilà, la peau est régulièrement exposée aux lampes UV et les lampes à UV ne sont pas moins nocives que le soleil qui produit des UV. Hein. Non, non, non. À force d'être exposé, ça va modifier la peau en profondeur. Donc, il y a quand même un risque de cancer cutané non négligeable, dont le mélanome. Ça, c'est au plus fort des conséquences, sinon au plus bas des conséquences, il y a un vieillissement accéléré de la peau. Que faire si vous aimez ou vous tenez à vous faire vernir les ongles avec le vernis semi-permanent? Vous allez devoir fouiller, chercher des gants en coton blanc à porter lors de l'utilisation des lampes à UV. Il va falloir aussi étaler la crème solaire une vingtaine de minutes sur vos doigts avant de les exposer aux lampes UV. Il va falloir aussi, et oui, chère dame coquette, allonger l'intervalle d'exposition aux lampes solaires. Donc, par conséquent, allonger l'intervalle de la pose des vernis semi-permanents. Si vous étiez à une fois par mois, il va falloir peut-être passer à une fois tous les 2 mois. Et si vous étiez à une fois tous les 2 mois, vous passez à une fois par trimestre. Mais il faut allonger, si c'est à 2 fois par an, bon, ça va, c'est correct. Une fois par an aussi, c'est correct. Et puis, optez
pour le vernis classique. Je voudrais faire une petite parenthèse pour les faux ongles. Je voudrais parler des faux ongles. Les faux ongles, il faut savoir, ont besoin d'une colle pour rester fixe. Il est donc important de savoir aussi que la colle va fragiliser l'ongle et qu'en cas d'arrachement du faux ongle, le vrai ongle aussi peut être arraché et lors de la repousse, il peut rester fragilisé à vie. Donc, chers patients avertis, je vous donne le conseil de faire attention à vos ongles, qu'il s'agisse du vernis semi-permanent ou des faux ongles, parce que ça peut vraiment porter préjudice aux vrais ongles. Mon conseil, arrêtez, voire limitez la fréquence d'exposition aux ultraviolets A en particulier, parce qu'ils rentrent bien en profondeur dans l'épiderme et entraînent bien des complications dont on a parlé. Et attention aussi au gel. Si c'est trop difficile, adoptez les gestes protecteurs dont j'ai parlé plus haut et surtout, ne restez pas dans l'ignorance. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule santé, notre pause vitalité. Bye bye!